tu as quoi comme dépense mentale là? Parce qu'il y en a plein là. Alors, en gros, moi, je le vise dans 3 catégories. Après, la dépense mentale, il va y avoir d'autres activités, du coup, plus aussi de ton côté. Tout ce qui est l'obéissance, ça fera aussi partie de la dépense mentale. Bien sûr. Moi, je suis plus focalisée, du coup, sur la mastication, sur la recherche et sur les activités de léchage. Donc, moi, c'est vraiment mon plus gros travail. Les ça jeux va être d'intelligence ça. aussi. Les jeux d'intelligence, ça fait partie, du coup, de la recherche, puisqu'on va cacher une Oui, friandise pour que bien le sûr. chien, en fait, soit stimulé. Et du coup, on est vraiment sur ces 3 grosses catégories. Et après, on va pouvoir creuser et venir donner des choses assez simples. Et puis, au fur et à mesure, compliquer les choses, comme les jeux d'intelligence. On va commencer avec des choses du coup très faciles de niveau 1 et au fur et à mesure on va y aller crescendo. Est-ce que tu peux en montrer un là? Oui, bien sûr. Je On va vois, partir sur le plus on est dans le simple. magasin, on va profiter Ouais, en fait. tant qu'à faire. Fais-moi avoir un bas level et un haut level pour voir. Alors ça par exemple, ça c'est le tout premier. Ça va être tout simple, le chien va devoir basculer, il va utiliser ses pattes, sa truffe. Et après... Et du coup, les croquettes tombent automatiquement, c'est ça? C'est ça en fait, il y a 2 entrées, les croquettes en fait, hop, Ok, vont tomber excellent. directement. Alors là tout de suite, je vais pas avoir le plus haut des levels. Voilà. Ah, celui-là, j'adore. Voilà, c'est ça. Alors, hop, après on a celui-ci. Ouais. Donc celui-ci, c'est du coup du niveau 3, à savoir qu'il y a 4 niveaux. Moi, je travaille beaucoup avec les Nina Hudson, parce que je trouve que la qualité, elle est juste extra. Il y a le gros plus, c'est qu'il passe au congélateur. Donc en fait, on peut venir varier un peu, au lieu de juste mettre une croquette, on va pouvoir congeler. Donc on va pouvoir mettre des choses à lécher. Et donc en fait, on va faire durer l'activité. Et moi, je trouve que c'est quand même un gros plus sur une activité comme ça. Excellent. Moi, ce que j'adore sur ce type de jeu, c'est que en fait, même si le chien comprend le principe, il y a toujours en fait un système de réflexion et on peut toujours monter la difficulté. Et ça, c'est vraiment en fait excellent. En gros, c'est un plateau où on cache en fait une croquette en fait à un endroit. Le chien doit déplacer les pièces pour accéder à la croquette. Mais du coup, même s'il a compris, il doit toujours faire l'effort de comprendre comment déplacer les pièces pour arriver à la ressource. Et ça, c'est excellent. Ça complètement. Et le niveau 4, en gros, il ressemble beaucoup à celui-ci, sauf qu'il vient de mettre des petits crochets qui viennent bloquer. Et moi, je le trouve chouette. Il y a même au centre plein de petites activités différentes et on peut vraiment varier. On n'est pas obligé d'utiliser le jeu lambda. En fait, on peut Après, il ne faut pas commencer, comme tu disais, il ne faut pas commencer par celui-là en fait, au départ, parce qu'il est un petit peu complexe et le 4 encore plus. Il y en a plein qui pensent que c'est un truc de malade, que c'est hyper compliqué, etc. Alors qu'en vrai, ils le proposent tous les jours 10 minutes à leur chien. Assez rapidement, le chien se met en place et comprend et puis évolue chaque jour, quoi, d'accord? Et il y en a beaucoup qui se bloquent là-dessus, mais en vrai, c'est quelque chose qui devrait être proposé en fait au quotidien, au lieu d'un petit jeu en fait que une fois que le chien a compris, ben, en fait, il y a même plus de réflexion en fait dans le jeu parce qu'en fait, il fait tout automatiquement et c'est même plus drôle, quoi, d'accord? Donc franchement, en fait, je trouve ces jeux-là en fait excellents et je conseille vivement en fait d'aller sur ce type d'activité, c'est excellent. Et après, du coup, tu as quoi comme autre activité, du coup, à part la recherche? Alors, après la recherche, enfin, dans la recherche, on a encore Oui. les tapis de fouille. Tapis de fouille, balle de fouille aussi, je pense. Balles de fouille, voilà. Ouais. Alors, hop. Bon, je l'ai faite ce week-end, elle a déjà été utilisée, mais voilà, l'avantage, c'est que là, on peut vraiment créer des petites choses hyper simplement. À la maison, on vient y cacher en fait dans les lamelles tout ce qui est petites croquettes, petites friandises, petits poissons, enfin voilà, on peut vraiment varier les petites friandises. Et là, l'avantage, c'est que c'est pas mobile. Donc là, en fait, le chien, ça va bouger, ça va rouler, ça va tourner, le chien va pouvoir le prendre en gueule. Et ça, je trouve ça vachement intéressant pour eux. Et ça, du coup, en fait, ils peuvent le créer eux-mêmes. Oui, c'est ça. Alors, l'avantage avec la boutique, c'est qu'on propose des ateliers pour apprendre à les faire. Et au moins, les personnes ne sont pas perdues, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, il faut faire attention à la sécurité. Bien sûr. Comment c'est fixé, il faut toujours surveiller l'animal quand on donne des jeux qu'on fabrique nous-mêmes. Clairement, voilà, ça reste des jeux qui ne sont pas non plus homologués. Enfin, on est sur des petites idées sympas pour dire de pouvoir créer plein de choses, mais il faut quand même, voilà. Puis adapté aux chiens à qui on donne, quoi. C'est ça. Les malous, ça va pas durer en fait longtemps, à mon avis, une balle comme ça. En fait, ça peut vite être déchiqueté dans tous les sens. Donc, il y a d'autres outils plus adaptés en fait et plus confortables pour le malou, je pense. C'est ça. Et l'avantage, c'est qu'on est toujours dans le... Il faut pas que l'animal soit frustré, donc il faut toujours se mettre en tête qu'il y a des niveaux et qu'il faut y aller vraiment crescendo. Et ça, c'est vraiment un truc, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, qui donnent des choses hyper compliquées à leurs animaux, et du coup, en fait, ils sont en mode, ils le jettent dans tous les sens, ou on a vite des comportements qui ne devraient pas y avoir. Alors que si on aurait été vraiment crescendo, petite activité par petite activité, on utilise la truffe, on utilise les pâtes, après voilà, et bien là, le chien l'aurait vécu différemment. C'était plus une belle expérience qu'un truc, c'est quoi ton activité, je la comprends pas, voilà quoi.
Oui, excellent. Tout est un apprentissage au départ et rien, il n'y a aucun chien qui va commencer à kiffer comme ça une activité sans avoir un minimum d'apprentissage en fait au départ et un minimum du coup d'effort fourni par le propriétaire pour apprendre à son chien quoi. Complètement. Mais c'est bien aussi de pouvoir travailler sur le lien avec l'animal. En plus. De pouvoir être avec, de pouvoir lui expliquer, lui montrer qu'on peut gratter avec la patte, qu'on peut, Mhm. voilà, il faut pouvoir participer avec son animal. Et moi, c'est ce que je focalise beaucoup. Et c'est pour ça que j'en propose des ateliers pour que déjà les personnes se disent, ben, on le fabrique déjà, c'est fait avec le cœur, bah, c'est quand même vachement plus intéressant que tout bêtement d'acheter des choses, voilà. Mais au moins, voilà, le lien avec l'animal se fait aussi et je trouve ça beau de pouvoir le faire travailler. Excellent. Puis après, par exemple, on a ces tapis de fouille. Donc ça, les tapis de fouille, c'est pareil, c'est à peu près 3 heures. Mais derrière, on sait le faire, on va pouvoir savoir le réparer. Et dedans, Tu dis on c'est à peu peut près y 3 mettre, heures, 3 heures pour le fabriquer. oui, ouais, c'est ça. La balle de fouille, c'est assez rapide. Mais ça, ouais, ça peut prendre 3 heures parce qu'il faut découper le plaid. Ok, d'accord. Les clients, même moins à ce Et moment-là. niveau solidité, en fait, c'est solide ou c'est pas solide? C'est du caoutchouc, Ok. en fait. C'est tout simplement des tapis d'entrée. Hein. Oui, Donc on est tout simplement sur deux matériaux différents. Mais voilà. ok, ok, excellent. Donc après, quand on reste avec son animal, on peut donner à un animal qui peut être destructeur. Le côté dépense mentale sera là quand même. Donc on peut le faire avant de partir. L'animal, il sera quand même plus posé quand on sera parti. Oui, bien sûr. Après, qu'est-ce que tu penses du fait de juste cacher des bonbons en fait dans une pièce pour occuper le chien? Ah bah oui, pourquoi pas. Par contre, il va falloir trouver la bonne place. Parce que si vous le mettez en dessous du canapé, que le chien, c'est pas accessible correctement, faudra pas s'étonner si le canapé y passe, quoi. C'est ça. Faut C'est ça. vraiment réfléchir à des endroits qui restent accessibles. Et en même temps, voilà, faut se mettre à la place d'un animal, quoi. Oui. Est-ce que tu penses que c'est lui apprendre à fouiller partout? Oh, moi, je suis un peu. Non, moi, je trouve que ça, non, je trouve que ça fait vraiment cliché parce que le chien, il a besoin d'avoir des missions, il a besoin de se trouver occupé, il a besoin, en fait, de tout ça Oui, au je suis quotidien. d'accord. Je suis d'accord. Donc, clairement, les gens, c'est pareil. Moi, je propose aussi aux personnes de jeter dans le gazon une poignée de friandises, une poignée de croquettes quand il fait beau ou même quand il pleut. Moi, ça me choque pas une croquette réhydratée quand il n'y a pas trop de céréales. Mais clairement, en fait, le chien a besoin de chercher, il a besoin de stimuler en fait tout ce qui est olfactif. Et le chien, c'est le sens qui est quand même le plus développé, c'est le côté olfactif. Oui. Donc, il faut pouvoir y aller là-dessus, quoi. Enfin, Nous, en fait, c'est ceux qui veulent absolument donner en fait des restes de table, des choses comme ça. On propose en fait ce genre d'activité aussi en disant bah ok mais tu donnes pas gratos, tu proposes en fait une activité, tu demandes en fait un minimum d'effort en fait au chien et dans un jardin en vrai c'est pas si facile que ça parce que le chien sait jamais quand est-ce que c'est la fin, quand est-ce qu'il a trouvé le dernier et du coup ça l'oblige en fait à se dépenser, à chercher et à retrouver donc c'est quand même excellent et je pense que en plus ça allie dépenses physiques et dépenses mentales dans cette situation là et du coup en fait on a un bel équilibre en fait pour avoir un chien qui se rassasie en fait plus facilement donc excellent. Ok, très très bien. Et du coup, après, tout ce qui est balle récompense et tout, du coup, c'est un peu différent parce que c'est plus trop la recherche, quoi. C'est plus. Le Ouais. Kong, on aura ce côté dépense mentale dans le sens où il y aura du coup ce côté léchage. Il y a toujours le côté dépense mentale, mais c'est moins de la recherche, quoi. Tu prends une balle récompense ou un Kong, c'est moins de la recherche qu'un tapis de fouille, C'est sûr, que c'est beaucoup plus facile. c'est clair, C'est juste en fait bouger l'objet en fait ou forcer un petit peu et après en fait tu arrives à l'avoir quoi d'accord mais bon c'est aussi un outil qu'on peut utiliser donc ça c'est des outils qu'en fait on pourrait utiliser dans certaines situations par exemple pour l'apprentissage à rester seul au départ on peut les mettre dans la situation où le chien est tout seul pour rajouter une action positive en fait à ce moment-là et pour que ce soit moins anxiogène pour lui de rester seul pendant ce moment-là même si tu l'as bien dit tout ce qui est tapis de fouille et balle de fouille sans surveillance, il faut quand même faire gaffe parce que le chien pourrait prendre comme option en fait de tout déchiqueter, de tout avaler. Ça peut être une solution en fait qui lui dans sa tête lui convient quoi. Donc il faut quand même faire gaffe en fait à ça. Il faut toujours tester de toute façon en amont, seul à la maison, Mm-hmm. et après voir comment ça se déroule. Je sais qu'il y a énormément de clients qui ont des caméras chez eux et donc ils peuvent voir à distance le comportement. Si tout se passe bien et qu'ils testent sur 10 minutes. Voilà, à un moment donné, il faut pouvoir les occuper aussi quand on part. Donc, Bien sûr. pouvoir Après, laisser, tu as autre chose, du coup, ça fait une bonne transition Oui. pour les autres dépenses mentales en fait, que tu as. Donc, qu'est-ce que tu pourrais proposer, par exemple, dans cette situation-là?